Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo débrief de ma vidéo sur Jackie Chan. Pendant cette vidéo, bah écoutez, on a fait une scène de cascade que vous avez beaucoup aimé. Il y a tous les commentaires qui sont déjà là et franchement, ça me fait trop plaisir de voir que ça vous a plu. Et justement, bah, j'aimerais revenir un petit peu dessus parce que c'est une vidéo qui nous a demandé mais des mois et des mois de taf pour plein de raisons différentes. Et écoutez, je vais vous expliquer ça tout de suite. On va se remater un peu la section ensemble pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bon, alors j'insiste, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous montrer juste la meilleure partie à mon sens, mais après faut aller voir la vidéo complète. Oh les gars, ça me fait bizarre de la regarder, mais je l'ai vu des centaines de fois avec le montage. GG Henri, tu mérites l'Oscar du meilleur chinois sur YouTube. Alors, en fait, je sais pas, c'est le commentaire est catastrophique. Mais merci, j'imagine. Aïe 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 aïe, cette partie là les amis, il faut savoir que je l'ai vu je sais pas combien de fois au montage tellement on voulait que ce soit parfait. Écoutez, moi je vais partir sur un débrief, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce clip, tout le documentaire autour de Jackie Chan. L'idée me vient de mon casting à Karate Kid. En novembre 2023, il y a Sony Pictures qui publie une annonce avec Jackie Chan et Ralph Macchio dedans et ils font un appel mondial pour chercher le nouveau Karate Kid pour le rôle principal. Le personnage s'appelle Lee et bah du coup ils cherchaient un asiate plutôt jeune qui savait faire des arts martiaux, qui savait parler chinois et qui savait parler anglais. Ça tombe bien, je sais faire les trois. Et donc du coup je me suis dit en vrai j'ai mes chances. Donc du coup je postule etc. Pendant un mois j'ai pas de nouvelles. Puis après au bout de 3 semaines plus tard je reçois le mail de la part de Sony Pictures qui me disent bah voilà ton profil est intéressant, est-ce que tu pourrais nous envoyer davantage d'infos, genre ton âge, où est-ce que tu habites, des photos de toi récentes etc. Il a fallu que je monte ce qu'on appelle un press kit. Et après ils m'ont dit bah deuxième tour tu l'as passé. Donc j'ai passé le screening, j'ai passé le deuxième tour et le troisième tour ils m'ont dit bah on est intéressé pour que tu fasses un self-tape, donc que je me filme tout seul dans mon coin et que je leur envoie une vidéo pour voir un petit peu si j'étais fit pour le rôle. Et c'est à ce moment là que je n'ai pas été retenu. C'est dommage. C'est-à-dire que j'ai passé 3 rounds en tout. Je sais pas à quel point j'étais proche d'avoir le rôle, tu vois. Il y a un monde où j'étais à la moitié du process. Le fait de pas être pris c'était pas si grave, ça m'a rappelé à quel point j'aimais Jackie Chan parce que j'aurais pu tourner avec lui et ça m'a donné envie de faire mon documentaire. Donc ce projet remonte à il y a plus d'1 an, mais comme vous le savez les à contre-courant c'est pas simplement des documentaires où on se pose et on raconte l'histoire. On essaye d'avoir une approche plus cinématographique et on essaye d'avoir une partie où on incarne le personnage. C'est ce qu'on a fait pour Akira Toriyama quand on est parti au Japon. Et bah en fait pour Jackie on se dit bah il y a de la cascade donc on va faire de la cascade. Le board le jour du tournage il est cauchemardesque. On devait arriver à 6 h du matin au restaurant, 7h30 on devait tourner tout ça en 1 heure, 8h30 à 9h30 on devait tourner tout ça et regardez le nombre de plans qu'on doit se taper en même pas 1 heure tu vois. On avait 9 heures, c'est pas beaucoup. Et donc du coup ça veut dire que le jour J bah il faut speeder quoi. Et là c'est par exemple quand on est arrivé le matin même. Alex, 6h14. C'est des gens à l'heure. Samy qui a dû réunir tous les accessoires qu'il fallait parce que c'est un travail titanesque hein. Le restaurant c'est le restaurant d'un de mes potes mais derrière bah il fallait qu'on chope tous les accessoires, qu'on chope tous les figurants parce qu'il fallait donner de la vie aussi à cette scène. C'est pas juste de la bagarre, il faut qu'il y ait des gens qui soient paniqués derrière. Et donc c'est ce monsieur ainsi que notre community manager Chloé qui ont réuni le casting ainsi que toutes les affaires, genre les assiettes à casser, les rideaux pour qu'il n'y ait pas la lumière du jour qui passe à travers les fenêtres, tous les accessoires, c'est Samy. Ouais, dedans j'avais absolument tout, j'avais les caméras, le trépied, absolument tout. Ça va beau gosse? T'as réussi à te reposer? Oh non, j'ai pas réussi à me reposer les gars, j'avais tellement la pression parce que je me suis dit putain il faut rentrer tout ça en 9 heures. J'ai dormi 4 heures la veille et je devais partir pour 9-10 heures de tournage où je devais genre sauter dans tous les sens, me prendre des coups, taper etc. Non mec c'était dur. Là c'est tous les figurants, c'est des abonnés les amis. Franchement merci à vous si vous regardez cette vidéo, merci à vous de vous être déplacés. Rendez-vous compte hein, pour cette journée de tournage il y a un mec qui est venu de Bordeaux à 6h30 du matin. Donc ça veut dire que lui il a quand même eu le train à prendre. Donc je sais même pas à quelle heure il s'est levé, il a dû se lever genre à 3 h du mat et c'était son anniversaire en plus. Et là, ouais, déjà, là, c'était catastrophique. En fait, faut savoir que, première chute, le bol se casse.
Et franchement, si on se regarde en mode oh putain, oh, on est des grosses merdes. On a passé genre 10 minutes à balayer et la journée elle commençait trop mal parce qu'on a déjà cassé la vaisselle de mon pote, tu vois. Et en fait, là, on était déjà en retard. Il y a genre 30 secondes qui sont écoulées, mais dans la vraie vie, c'était 2 heures de tournage, tu vois. Là, il shoot dans le sac. Et là, ouais, le bol qui se casse. Ça, c'était sympa de ouf. Et là, qu'est-ce qu'on l'a répété? On l'a répété je sais pas combien de fois parce qu'en fait ce mouvement-là, en fait il faut savoir que c'est comme dans les dessins animés. Si jamais tu fais pas des mouvements larges, les gens ils y croient pas. Donc en fait, regardez, je peux pas juste prendre Michel et le rabattre sur la table. En fait, je dois rouler, prendre Michel, faire ce mouvement où genre on se tire tous les deux en arrière avant de le slammer contre la table. Parce que du coup ça crée vraiment cet effet visuel de je l'explose en fait. Alors que si je fais juste ça, c'est beaucoup moins visuel que ça. Si jamais vous faites le style hongkongais, le blocage, tu peux pas simplement le faire comme dans les sports de combat, des blocages très hermétiques, très des petits mouvements en fait. Là, vous regardez mes blocages. Les blocages, c'est un blocage comme ça vers l'extérieur. Boum, 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 pour que le mouvement il soit ample en fait et qu'il soit beau. Donc là, bam, bam. Là, je vais devoir parer un coup de poing avec ma main gauche. Bam. Ça, en fait, tu dois pas juste pousser, tu dois faire ce qu'on appelle une patte de chat. Et en gros, tu dois revenir vite pour que ça fasse pa, pa, pa. Et pas, pa, pa, pa. C'est plus mou, tu vois, t'es obligé de réarmer, tu vois. Et là, on était encore en retard. Ah, vous savez, j'ai tellement répété cette roulade. Eh, est-ce qu'on l'apprécie pas, cette roulade? C'est clean de ouf, hein. Ah ouais, je l'ai répété, mon gars. Je l'ai grave répété. Ah, je l'ai répété de fou, les gars. C'est honteux. Oh, les gars, je dois casser le mythe. C'est pas wham. Parce qu'en fait, la table, elle était pas du tout stable. Et je peux pas me permettre de me fumer alors qu'on est déjà en retard sur le tournage. Imagine, je me baise. Fin de tournage. Autant les scènes de combat, les coups et tout, je peux les faire. Autant ce genre de truc-là, les gars, je peux pas. Oh la fraude, MDR. Tu sais que de base, pour vraiment faire comme Jackie Chan, je me suis dit, mais attends, si on fait un documentaire sur Jackie Chan, c'est à moi de faire toutes les cascades. Mais non, réalistiquement, j'avais pas eu assez de répètes pour pouvoir faire un salto comme ça. En fait, dans une salle de sport, sur une surface très stable, je peux le faire, mais sur une table avec contrainte de temps et instabilité de la table comme ça, non, je pouvais pas. Mais par contre, Suan, donc du coup, c'est là, le but, c'est pas de dire MDR, j'ai pas fait les cascades, surtout mettre en avant le travail des cascadeurs. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai capté en faisant cette vidéo, c'est que les cascadeurs, les gars, c'est des stremons. Ils ont pas le 10e de la lumière qu'ils méritent. Les cascadeurs, les gars, c'est des hommes de l'ombre. C'est grâce à eux si vos films d'action, ils sont comme ils sont. C'est vraiment un félin. Regardez comment ils roulent smooth. Action. Et après, il l'a fait plusieurs fois quand même, hein, il l'a fait plusieurs fois. Mais du coup, moi, pendant ce temps-là, je fais quoi? Je suis avec ma crêpe waouh, en train de prendre une pause, pendant que lui, il charbonne. Et il a pris mon froc, du coup, je suis en slip. Je suis en putain de calmar. La vision, elle est vraiment terrible. Oh, la portefeuille de Swan. En fait, ça, regardez, cette chute-là, quand tu tombes par terre sur le dos et que t'as les deux jambes qui finissent au niveau de la tête, ça, là, comme ça... On appelle ça une portefeuille. Et mec, il a beau avoir une dorsale, mon gars. On répète la chute sur un tapis d'amortissement. Ça, c'est AA qui avait été aussi là pendant mes répètes de cascade. Du coup, bah, c'est lui qui aide Swan à se placer. Ouais, la première portefeuille, elle est là. Voilà, donc en fait, on répète plusieurs fois sur tapis avant de passer sur le vrai sol. Il a 20 piges, Swan. C'est un cascadeur très jeune. Et je crois que il me semblait que c'était sa première portefeuille sur du béton. Le sol, c'est du béton, les gars. Qu'est-ce qu'il fout par terre, lui? Les cascadeurs aussi, c'était fatigué, les gars. Ah, je suis mort, j'ai fait un petit check pour l'encourager. Il était un peu stressé à l'idée de faire sa première portefeuille sur du béton. 3, 2, 1, action. On arrête la ligne. Oui, là je peux la refaire. Il a dit je peux la refaire, ce fou. Naturellement, les gars, il y a quand même un peu de protection. Genre, il est pas sans rien. Swan, il avait quand même une petite dorsale, tu vois, pour se protéger. Mais du coup, bah, c'est que dalle, c'est que dalle. Le choc, il le prend en grande partie, quoi. Après, bon, j'avoue, en vrai, non. En vrai, tu sais quoi? Pas de couilles. Franchement, pas de couilles. Il a mis une dorsale, vous vous rendez compte? C'est honteux. Et là, mon gars, là, c'était incroyable. Ça, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je le montrais à des gens, ils étaient pas hyper impressionnés, alors que pour moi, c'était la cascade la plus impressionnante de tout le tournage. Et en fait, on a d'abord fait des rushs où on le jetait sur le tapis pour donner l'impression qu'il tombe. Et en fait, regardez, ça, c'est juste la première partie du geste. C'est juste ça. Et après, on tourne un raccord où Michel se jette contre le poteau. Les gars, j'ai un souvenir effrayant où je regarde la cascade et en fait, Michel se jette contre le poteau. Et quand il y a l'impact, j'entends ses poumons résonner. Ça fait POUM! Et tu sais, ça résonne dans toute la pièce. Ok, suivant. 3, 2, 1, go.
J'ai la même réaction. J'ai la même réaction, frère. Est-ce qu'il a une protection? Oui, il avait une dorsale, mais quand même. Et tu sais, il se relève comme si de rien n'était. Il va regarder le rush. Il l'a fait une dizaine de fois avant que ça passe. Ah oui, ça c'était à la pause de midi. Avant de faire la scène du bol, on était à la pause du midi. Et ouais, on était dans la sauce parce qu'on était en manque de temps. On était vraiment en manque de temps. Genre, je crois qu'on était en plein débrief à ce moment-là. Non, mais là, de toute façon, j'ai dit, si la deuxième ou la troisième prise, on sent que ça fait le café, on passe à la suite. Ouais, ok, c'est bien. Ouais, on se disait qu'on arrêtait de faire des reprises à gogo. Moi, je vais mettre un timer. Et on va... En fait, parce que normalement, on a à peu près 5 minutes pour une scène. Encore. Ouais. Donc, moins. On était vraiment dans le rush à partir de ce moment-là. C'était horrible comme sensation. La denrée la plus rare dans ce genre de tournage, c'est le temps. En fait, vous savez, les cascadeurs français sont extrêmement bons. Mais ce qui fait que dans un film français, c'est pas la même chose que les films américains, c'est juste le temps. Parce que le temps, il est disponible s'il y a de l'argent. En fait, si t'as le budget, tu peux tourner giga longtemps et plus tu tournes longtemps, plus tu peux peaufiner les gestes pour que ce soit beau. Voilà. Là, il y avait le plaquage. Et là les gars, là c'est la petite cerise sur le gâteau. En fait là vous voyez, il y a le chef. Mais en fait ce que vous savez pas c'est que en dessous, il y a une autre personne, c'est AA. Et en fait son rôle qui était ici, donc il apparaît pas à l'image, mais son rôle c'était juste d'allumer l'interrupteur de la LED quand il y a le contact contre la table. Je sais pas si vous avez remarqué ce détail là. Son seul rôle derrière le bar c'était d'allumer la lampe. Et c'était galère parce qu'en fait la LED elle réagissait pas tout de suite quand t'appuies sur l'interrupteur. Il fallait appuyer genre une seconde avant pour que la lumière elle apparaisse. Tu peux remettre, regardez. La lumière elle est éteinte, là elle est allumée. En fait c'est à l'impact, la lumière elle s'allume. Là il fallait qu'on fasse semblant de se brûler. On a galéré pour cette scène. Parce qu'en fait là il fallait être rapide sans être rapide. Parce que si jamais t'es trop rapide sur la prise de la soupe pour la verser sur la tête de Michel, bah la soupe elle part en couille en fait. Et plusieurs fois j'ai visé à côté. Là on a réussi à avoir le moment où je lui verse totalement la soupe dessus. Mais c'était dur de vouloir brûler quelqu'un avec la soupe du resto, jouer avec le décor en fait. Très important de faire ça dans un style Jackie Chan. Donc du coup c'était ça notre idée et là c'était la cata. Parce que plusieurs fois j'ai loupé la soupe et surtout, vous l'avez vu dans le bêtisier. 3, 2, 1, tu brûles. Il a paniqué. C'est vrai que le shot est bon, C'est le deuxième bol qu'on lui pète dans le resto. Et on lui avait dit qu'on allait rien lui casser. Putain, je suis désolé, Richard. Je suis une grosse. Ah ouais, Richard donc du coup propriétaire du resto avec son frère qui est un de mes potes. Adorable. Je vais pas pouvoir travailler ce soir, mais vas-y, Ça a avancé du coup, comment tu l'as réagi? En fait, c'est l'eau qui a fait glisser mon pouce. J'ai pas de grippe. Ça va, personne n'est blessé? Non, ça va. Je suis désolé. J'avais peur aussi qu'on ait blessé un figurant pour rien, genre c'était catastrophique. Là, c'est l'histoire de ouf. On en rigole tout le temps avec Jordan quand on était au montage, regardez ça. Cherchez l'erreur, d'accord? Cherchez l'erreur. Est-ce que vous l'avez eu ou pas? L'erreur elle est là les gars. L'erreur elle est là. C'est que pendant que je suis en train de me faire taper, t'as Richard en background qui est en train de taper sa meilleure typose en train de nous regarder. Et au moment où je verse la soupe, il est plus là. Mais tu sais genre il est vraiment comme ça. Anecdote marrante, là en fait tu peux pas prendre une vraie bouteille en verre pour swinger ça. Sinon tu risques de blesser si jamais j'esquive mal, si pour X ou Y raison Michel est trop proche ou quoi. On fait un shot où on voit vraiment qu'il prend une bouteille en verre. Et là c'est une bouteille de badois. Absolute cinéma. Là c'est très Jackie Chan, du genre t'as tapé ton pote, il te regarde comme ça. Donc là on remet une vraie bouteille. Et donc là vous voyez il n'y a plus l'étiquette parce que c'est une bouteille en sucre. C'était pour qu'elle explose à l'impact. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai fait ça, il y a plusieurs prises où je me suis mangé les bouts de sucre dans la bouche. Et là ouais, ça il fallait vraiment que je prépare bien mon duit. Le duit c'est le retourner. Ça c'était pas facile de le caler, surtout quand on était là depuis des heures quoi. Bien silence, figuration. 3, 2, 1, action. Oh, j'avais raté mon coup de pied retourné, j'avais trop le seum. En fait, vous voyez, on avait aussi prévu plein de bouteilles en sucre au cas où si on ratait les scènes. On avait quoi, 4 bouteilles en sucre. Et en fait, ce qui est effroyable les gars, c'est qu'une bouteille en sucre c'est 40 balles. Fallait vraiment pas se rater. 3, 2, 1, action. Là je lui ai vraiment mis par contre. Je me rappelais que je lui avais vraiment mis le coup de pied. Et là après, et justement je me rappelle qu'après ça on a pris une pause. Et là c'était encore la panique parce que niveau timing c'était short. Derrière, on a toute une scène de serviettes, etc. Petit truc où je vais fouetter des gens avec des serviettes, faire des nœuds, etc. Il faut. Parce que en vrai, si on raccourcit quelques trucs et qu'on arrive à rattraper là, notamment cette scène-là, on est bon en vrai de vrai. C'est juste que là. On commençait à rattraper le timing. C'est pour ça que je vous casse les couilles sur le temps. Non mais. Ah oui, c'était vraiment le maître du temps, Samy. Il était là toutes les 2 secondes à nous dire ouais, il faut se dépêcher, mais en même temps il avait tellement raison. Ah oui, ça c'est quand il se rend compte, Jordan, qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Ça, je vous ai
toute façon, là Jordan, pour certains plans, je vais vous casser les couilles. Hein. Bah je sais. Hein. Parce que là encore, comme elle dit, les bouteilles et tout, je comprends. Il faut prendre son temps, tu vois. Et puis ça rend super bien. Ouais. Mais là, il y a certains trucs, il va falloir y aller. Hein. Samy qui met la fraise, tu sais. À 17, j'ai même envie de te dire, non seulement on aura fini, mais en plus j'aurais déjà commencé à ranger. Regarde-nous bien. Et là, c'est tellement hongkongais de faire un gros backflip quand tu te fais taper par un sac. C'est tellement Hong Kong comme exagération. 3, 2, 1, action. Ah, c'était magnifique. Vous saviez que lui, il voulait pas de... Tu sais, je vous avais dit, toutes les chutes, on les faisait au matelas pour répéter et être sûr de ses chutes. Lui, il faisait aucun test matelas. C'est la dernière scène du tournage, les gars. On était ric-rac au niveau du temps et si on terminait ça, on avait la choré quasiment au complet. 3, 2, 1, action. C'est bien, hein? Nickel! Je vous l'ai dit, hein, on s'est levé à 4-5 heures du mat. Depuis 6h30, on est là en train de se bagarrer, on tombe, on fait des saltos, on se fait mal, on casse des trucs et tout. C'est épuisant. Fin de tournage ou pas? Eh ben, non, je sais pas. Ah, pas fin de tournage parce qu'il y a encore les voix et les bruits à faire. Oh, la main menaçante de Samy. Final boss. Cette main-là, mon gars, elle est tellement menaçante. Excusez-moi, il nous reste les sons d'ambiance à faire, alors on va reprendre. On va d'abord faire un son d'ambiance ici. Ah ouais, là c'est les 40 secondes de silence pour qu'on ait le bruit d'ambiance du resto sans aucun bruit. C'est super important d'avoir ça. Comme ça, si jamais t'as besoin de combler des silences, t'as au moins le son. Étranger son. Ok, je lance. Kevin. Et là, on est tous morts. Hein. On dirait une scène de The Office. Et pendant ce temps-là, moi je suis en train de dormir. Hein. Avec Jordan, on est mort. Ok, donc là c'était les réactions. Les figurants devaient faire des bruits de panique. Genre surtout quand ça tapait, ils étaient en mode. 16h54 et c'est une vraie fin de tournage. Ah oui, c'est vrai, je vous l'avais dit, il y avait quelqu'un qui était venu pour son anniversaire, il venait de Bordeaux et il a passé une journée entière avec nous. Messieurs, dames, Jordan, Anto, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore engueuler. je vous laisse dégager. Vous vous rendez compte du tyran que c'est en tournage? Ça, vous le saviez pas, hein. Vous le saviez pas que c'était un tyran comme ça. Voilà pour cette journée de tournage formidable. On a aussi des photos de fous, hein. On a des photos avec le crew. On a des photos avec l'ensemble des figurants. Et regardez ça, Michel qui se jette contre le poteau, tu vois les photos comme ça. Voilà les amis, j'espère que ce making of de la partie cascade du documentaire Jackie Chan vous a plu. C'était vraiment cool de le faire. Je suis très content de me remater le making of. C'est très marrant de voir ça, c'est des super bons souvenirs. Je suis trop content de le faire. En plus ça met vraiment en lumière le travail des cascadeurs qui ont été phénoménal, hein. Sans eux on n'aurait pas pu faire le projet comme on l'a fait. Encore une fois les gars, si vous passez par là, les cascadeurs ainsi que le régleur Anthony, les gars vous êtes des cracks quoi. Ceux qui nous regardent sur YouTube, j'espère que ce making of vous a plu. Vous voyez du coup ce que c'est que l'envers du décor d'une production de cascade comme ça. J'exagère pas en disant ce mot là, c'est vraiment une aventure ce qu'on a vécu. Je suis trop content que le projet ait vu le jour. Si jamais pour certains vous avez toujours pas vu le documentaire, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Je vous mets le lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. N'hésitez surtout pas à aller la regarder. C'est un projet dont je suis super fier et j'ai envie que le maximum de gens le voient pour se rendre compte que on a poussé le délire. Si jamais la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de ce making of. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.